Bonjour, voilà, il y a une interview, quelqu'un m'a contacté pour faire une interview sur son blog. Alors, comment ça se passe le processus? Ce que vous pouvez faire, c'est assez facile. Vous préparez vos questions sur un document Google Doc, et vous contactez la personne. Est-ce que c'est bon pour faire une interview? Ok. Vous lui envoyez le Google Doc avec les questions, et elle doit répondre par écrit. Alors, la personne va peut-être pas répondre. Il faut marquer, donc suivre chaque personne que vous contactez et mettre, par exemple, une semaine après, relancer la personne. Faut pas hésiter, lui dire oh la pauvre elle a pas le temps, je vais pas la déranger. Il faut relancer une semaine. Si elle répond pas du tout, relancer la semaine d'après, etc. Ne pas lâcher tant qu'elle répond pas, qu'elle dit pas bon bah je veux plus la faire. Donc il faut être organisé à ce niveau-là et pas hésiter à relancer les gens. Moi-même, je suis pas très occupé, j'ai dit ok, il m'a envoyé le Google Doc. Après, j'ai fait autre chose, voilà, j'ai pas fait. Et quand il m'a relancé, j'ai dit bravo, c'est bien de relancer parce que ça remet en tête. Parce que si je dis oui la première fois, c'est que je veux bien la faire. Mon intérêt, c'est quoi? C'est mettre quelques liens, voilà, ça me dérange pas parce que ça parle de ce que j'aime bien, l'affiliation. Donc oui, je voulais le faire, mais après bon, j'ai pas fait sur le moment. Du coup, après les jours passent et on le fait plus. Et voilà, si la personne elle nous contacte pas, on va plus jamais le faire. Alors que là, elle m'a relancé. Ok, une fois, j'ai dit ouais c'est bien, je vais le faire, je te le renvoie. Et j'ai pas fait. Elle m'a recontacté et là, je l'ai fait. Ok. Donc, quand la personne vous renvoie à l'interview première fois, si elle est d'accord, vous pouvez lui dire ok, je renvoie encore la même interview, mais avec des questions complémentaires. Parce que quand je réponds à ces premières questions, peut-être dans les réponses, je dis quelque chose et que ça mériterait une deuxième question en rapport avec ma réponse. Ce qui fait que l'interview aura l'air beaucoup plus euh, vrai, enfin en pertinente, je sais pas comment on dit. C'est-à-dire que les questions ont rapport avec mes réponses. Certaines questions. Donc ça fait vraiment, on dirait, une interview en face à face, en direct. Donc c'est ce qu'il a fait. En fait, moi je lui ai dit, ouais, si tu veux, tu me renvoies des questions complémentaires. Il l'a fait deux ou trois questions en plus. J'ai répondu à celle-là et je lui ai renvoyé le document. Après, il le met sur son blog, il m'envoie le lien. Et normalement, les gens qui ont fait une interview, peut-être, ils vont le partager. Lui, il m'a pas dit de le partager, mais ce qu'il faudrait faire, c'est si vous arrivez à cette fin, c'est-à-dire que vous avez eu les premières réponses, vous lui demandez si c'est possible, on envoie quelques questions complémentaires. Voilà, là, il va le faire. Normalement, la personne, si elle a fait la première fois, elle va le faire pour répondre à deux trois questions de plus. Et là, assez rapidement, une fois qu'elle a renvoyé, il faut publier sur le blog et lui envoyer le lien du blog en disant tiens, si tu pouvais le partager ou le relire et me dire s'il y a des choses et le partager, quoi. Il faut inciter la personne. Et normalement, elle va le faire puisque c'est à son avantage qu'on parle d'elle, quoi. Voilà, pour l'ego. Donc normalement, ça marche. Moi, il n'a pas eu besoin de me demander, je l'ai partagé. Bon, voilà, après, il a mal fait certaines choses. Par exemple, moi, quand j'ai répondu aux questions, j'ai mis des liens et il les a mis. Certains il n'a pas mis. Voilà, ça, celui-là, il n'est pas cliquable. Moi, je vais pas me faire chier à lui dire ce qu'il faut faire. Mais normalement, il devrait transformer tous les sites où je vends un produit en affiliation, il devrait les transformer avec son lien affilié. Et il l'a pas fait. Voilà, le lien par exemple n'est pas cliquable. Il y a un lien sur deux qui est cliquable. Aucun, il a mis son lien affilié. Ça, c'est un peu dommage. C'est quelque chose qu'il faudrait faire parce que pour soi-même, celui qui a le blog, dans le long terme, quand quelqu'un arrivera sur cet article dans 6 mois, peut-être qu'il va cliquer sur quelque chose, ça nous fera une commission. Alors que là, non, quoi, il va pas y revenir ou je sais pas ce qu'il fait avec. Donc bref, voilà, ça c'était pour l'éducation. Si vous voulez faire ça, envoyer des interviews un peu tout le monde, voir ceux qui répondent. Ceux qui répondent pas, les relancer. Même ceux qui répondent, envoyer le document et vous les relancez toutes les semaines ou quelques jours. Après, ça peut être tous les 3 jours. Parce que pour répondre, il n'y a même pas besoin d'une journée. Donc quand ils le font pas au bout de 3 jours, ils n'ont pas donné signe de vie, c'est que ça commence à voilà, ça n'a pas été fait sur le moment et ça ne se fera jamais. Donc il faut les relancer. Et puis s'ils s'énervent comme quoi faut pas les relancer, il suffit de dire non, moi je relance, comme ça te remet en tête. Si tu veux, tu. Enfin voilà, bon bref. Après il y a des cons, il y en aura plein. Il y en a qui répondront pas du tout déjà. Bon alors, c'est quoi les questions? Là c'est l'introduction, on va interviewer. Bonjour James, pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs? Alors je dis bonjour Kisvan Diza Casimir Zongo, ainsi qu'à vos lecteurs. Je suis passionné d'informatique depuis l'enfance. J'ai eu mon premier ordinateur au milieu des années 80. Cela m'a permis d'en faire mon métier et avec internet, un métier sans patron ni client. Je suis originaire de France et j'habite en Thaïlande depuis 2006. Donc dans ça, c'est vrai que le premier ordinateur au milieu des années 80, l'avantage de ça, c'est qu'il n'y avait pas internet.
jusqu'au milieu des années 90. Ça a commencé. Donc ce qui fait que c'était vraiment l'ordinateur. C'était pas branché à quoi que ce soit, on n'était pas distrait. Si on faisait l'ordinateur, c'était sur l'ordinateur. Voilà, donc ça c'était pas mal. Par rapport à maintenant, bien qu'Internet c'est super, mais n'empêche que c'est facile de faire des choses faciles. Si le Facebook passait toute la journée dessus, quand il n'y avait pas Internet, c'était l'ordinateur. C'était différent. Alors, qu'est-ce que le marketing d'affiliation et comment fonctionne-t-il pour les débutants? Le marketing d'affiliation est le fait d'envoyer des clients vers des offres commerciales. Si ces clients achètent l'offre, l'affilié reçoit une commission, souvent un pourcentage du prix payé par le client. Pour les débutants, ça se passe mal le plus souvent, car ils pensent qu'ils doivent envoyer les clients vers les offres eux-mêmes. L'immense majorité des débutants abandonnent au bout d'un certain temps devant la médiocrité des résultats malgré leurs efforts. Ça, c'est pour dire comment ça se passe pour les débutants. Pour 99% des gens qui commencent, en fait, ils veulent gagner de l'argent sur Internet. Ils disent l'affiliation, ah ouais, d'accord, j'envoie mes liens et je touche des commissions, ça a l'air bien. Et donc, ils commencent à envoyer leurs liens manuellement. Donc, eux-mêmes envoient les liens un peu partout, ils spamment partout. Il y a très peu de résultats, voire pas du tout. Et puis, on continue. Et en fait, les jours passent, les efforts ils passent, et il n'y a rien. Au bout de 10 jours, par exemple, peut-être qu'il y a eu une vente ou 0 vente, mais en tout cas, il n'y a rien de plus que quand ils ont commencé au niveau des... Je parle pas des sous, je parle d'autre chose, c'est-à-dire de construire quelque chose. C'est ça. Ils pensent qu'ils doivent envoyer les clients vers les offres. Mais en réalité, c'est pas à eux de le faire. Ou alors, en tout cas, pas directement. C'est pas à eux de le faire chaque jour. Ils doivent avoir une machine. C'est ce que je dis plus tard. Mais bon, là, après, c'est d'autres questions. Mais après, je reviens à l'histoire de la machine. Comment avez-vous commencé avec le marketing d'affiliation? J'ai commencé il y a une dizaine d'années en voulant ajouter une source de monétisation de trafic supplémentaire. J'avais des sites web qui recevaient du trafic que je monétisais avec de la publicité. J'étais payé au clic et ou à l'affichage. Quand avez-vous gagné votre premier revenu d'affiliation? Donc, peu de temps après avoir commencé, j'ai reçu des commissions sur vente en affiliation. Cependant, le revenu était dérisoire en comparaison de la masse de trafic que j'envoyais vers ces offres. En mettant les bannières sur mes sites qui avaient beaucoup de trafic, il y avait des clics sur ces bannières, mais peu de conversion, peu de ventes finales. Alors qu'un clic sur une bannière, avec la publicité, ça me rapportait quelques centimes déjà. Donc là, même pas quelques centimes, c'était zéro parce qu'il n'y avait pas de vente. Ou alors, c'était une vente, mais tous les 200 ou 300 clics. Et alors, le montant de la vente faisait 10 euros, 20 euros. Finalement, s'il y avait une vente, ça ramenait un gain par clic de quelques centimes, mais moins de centimes que si c'était des publicités, une régie publicitaire où là, j'étais payé à chaque clic 10 ou 20 centimes. Donc finalement, l'affiliation, c'était moins rentable que de mettre des publicités. Combien de temps cela vous a fallu pour le gagner, le premier revenu? Donc j'ai quelques jours après avoir installé les bannières sur mes sites. Combien c'était? Quelques dizaines d'euros. Qu'avez-vous ressenti? Que quelque chose n'allait pas, car l'affiliation était moins rentable que les régies publicitaires payées au clic. Quelle plateforme d'affiliation utilisez-vous le plus? Les plateformes en français. Donc il n'y a pas beaucoup de choix. Celle que j'utilise le plus est un TPE. Comment devenir un affilié pour les débutants? Donc ça y est, enfin, c'est une question par rapport à l'autre, là, c'est comment ça se passe pour les débutants. Là, c'est comment devenir un affilié pour les débutants. Pour devenir un affilié, il faut accepter de construire une machine à vendre en affiliation et de vouloir répartir les rôles de façon claire. Ce n'est pas à la machine ni à nous de vendre les produits, c'est le rôle de la page de vente du produit créé par le vendeur ou créateur du produit. Voilà, vendre le produit, c'est le rôle de la page de vente. C'est pas à nous ni à notre machine de le faire. Bien qu'on peut, dans la machine, on peut vendre le produit dans les emails si on veut, mais ce n'est même pas son rôle. Donc en fait, il faudrait même pas le faire. Le rôle de la machine est double. C'est premièrement convertir les visiteurs en prospects, c'est-à-dire que sur la page de capture, les visiteurs qui arrivent, il faut qu'on leur donne envie de laisser leur email. Donc convertir les visiteurs en prospects, puis d'envoyer ces prospects vers les offres affiliées. Ça, c'est les emails. C'est pour ça qu'on n'a pas à vendre le produit. Ce qu'il faut, c'est que dans les emails, on donne envie de cliquer le lien pour aller sur la page de vente. Et là, la page de vente donne envie d'acheter le produit. Notre rôle, une fois notre machine créée, c'est d'envoyer du trafic, des visiteurs, vers notre machine. Voilà notre rôle d'affilié. Et voilà pourquoi les débutants abandonnent et n'ont pas de résultat. Parce qu'ils pensent que leur rôle, c'est carrément de vendre le produit ou même le rôle d'envoyer des visiteurs vers des offres. C'est pas ça le rôle. Il faut qu'on ait une machine qui nous assiste et notre rôle devient d'envoyer du trafic à cette machine.
Quel est le meilleur programme de marketing d'affiliation pour les débutants? Un TPE est une bonne plateforme d'affiliation car elle a de nombreux produits et l'affilié peut promouvoir tous les produits sans demander à chaque vendeur s'il est d'accord. Un TPE paye les affiliés, ce n'est pas à chaque vendeur de payer les affiliés. En gros, les affiliés n'ont pas à courir après chaque vendeur pour obtenir leur commission. C'est un TPE, fait l'interface entre les affiliés et leurs commissions et les produits, tout ça. Donc, une fois qu'on est sur un TPE, on a accès, on peut promouvoir tous les produits. Voilà, tout est libre. Et si on vend n'importe quel produit, toutes les commissions sont cumulées et la somme nous est payée par un TPE. Donc l'affilié n'a qu'un TPE comme interlocuteur, même si on n'a pas vraiment besoin de lui parler, mais on n'a que lui. La confiance, elle n'est que dans la plateforme 1 TPE. Les vendeurs, eux, ils sont séparés des affiliés. Contrairement à la Marketplace System.io ou d'autres programmes d'affiliation propriétaires, quoi. Comment les affiliés sont-ils payés? Sur un TPE, les affiliés sont payés au choix par PayPal, par chèque ou virement bancaire. Combien les blogueurs gagnent-ils avec les liens d'affiliation? C'est impossible à dire. Parce que déjà, les blogueurs, si son blog il n'a pas de visite, qu'est-ce qu'il fait sur son blog et tout. Enfin bref, impossible à dire. Le blog ne doit pas être considéré... Non, plutôt le blog il doit être considéré uniquement comme une source de trafic supplémentaire pour notre machine. On ne doit s'en servir pour envoyer du trafic vers des offres. En fait, on ne doit pas s'en servir pour envoyer du trafic vers des offres. Bon, on peut le faire, on peut faire les deux, bien sûr. Mais l'objectif numéro 1 de chaque page du blog doit être d'apporter des visiteurs vers notre machine. Ou plus directement, des prospects dans notre machine. Avec un formulaire d'inscription directement sur le blog. Donc là, c'est pas clair ma réponse. Mais en gros, bon, à part le fait que c'est impossible à dire, mais le blog, c'est une source de trafic passive vers, trafic vers notre machine. Et là, l'objectif numéro 1, c'est vraiment ça. Mais dans les articles qu'on écrit, les articles, on les écrit, c'est pour que Google nous envoie du trafic sur ces articles. Mais quand les gens arrivent sur l'article, il faut que le premier objectif de la page, ça soit de capturer leur adresse email. Donc envoyer ces visiteurs vers notre machine. On peut le faire donc en envoyant vers une des pages de capture de notre machine, ou directement sur le blog en affichant un formulaire d'inscription à notre machine. En tout cas, ça c'est l'objectif numéro 1. Mais après, c'est vrai que dans l'article lui-même, si on veut, on peut mettre des liens affiliés, c'est-à-dire envoyer directement du trafic vers des offres. Mais attention que les gens arrivent sur votre page et que finalement le formulaire d'inscription ou la tentative d'envoyer donc ce trafic vers votre machine, s'il se retrouve si vraiment c'est pas l'objectif numéro 1, finalement envoyer du trafic vers des offres avec les liens dans l'article, c'est pas bon. Il faut pas que ça devienne l'objectif numéro 1 de la page. L'objectif numéro 1, ça doit être capture d'email. Donc même dans les articles, normalement tous les liens devraient envoyer d'abord sur la machine. Mais si vraiment on veut, eh bien on peut quand même mettre des liens affiliés dans nos articles. Bien sûr, des liens directs affiliés. Mais il faut quand même s'assurer que la page, son objectif numéro 1 très clair quand on arrive dessus, c'est de nous prendre l'email, de prendre l'email des visiteurs. Voilà. Comment démarrer le marketing d'affiliation pour les débutants? J'ai créé un tutoriel pour prendre un raccourci vers le marketing d'affiliation. Tout est expliqué dedans, ce n'est pas un tutoriel pas à pas, il donne simplement les grandes lignes. Si on ne suit pas ce raccourci, on va juste perdre du temps et pour la plupart des débutants, abandonner au bout de plusieurs mois d'efforts infructueux. Voilà, si on fait pas ça, ce que j'ai mis dans le tuto, c'est-à-dire construire sa machine, si on fait pas ça, comme 99% des gens, on va abandonner au bout de plusieurs semaines ou plusieurs mois. Ou alors peut-être, au bout de plusieurs mois, on va finalement construire sa machine. Ça, c'est ceux qui n'abandonnent pas, qui restent, qui sont encore là dans 6 mois, c'est que finalement, ils ont construit leur machine. Mais pourquoi pas commencer par ça? Puisque de toute façon, c'est soit on le fait à un moment donné, soit on aura abandonné. Alors, pourquoi pas le faire dès le début? Voici mon tutoriel, donc le lien non cliquable. Quel est le meilleur conseil que vous pouvez donner aux blogueurs qui tentent d'obtenir leur première vente d'affiliation? Alors, le meilleur conseil, c'est de choisir des produits qui se vendent déjà. De ne pas choisir des produits qui leur plaisent ou autres, qui leur semblent bien. Les produits qui se vendent déjà. Ensuite, deuxièmement, de créer leur première machine à vendre et de faire la promotion de leur machine à vendre et non des produits en affiliation. Obtenir les ventes en affiliation, c'est le rôle de la machine, pas le nôtre. Voilà le conseil, hein, après. Avez-vous une formation pour aider ces personnes à atteindre leur objectif? Comme je l'ai dit plus haut, ma formation est plus un tutoriel gratuit qui donne les 7 grandes étapes à suivre pour devenir un affilié en suivant le chemin le plus court. Pouvez-vous nous parler de votre formation Club Affiliation Facile? Oui, le Club Affiliation Facile n'est pas une formation. C'est un système que j'ai créé en janvier 2017 pour les affiliés TPE. Il y a beaucoup d'avantages à être membre de ce club.
Je ne vais pas les exposer ici, car j'ai écrit des textes et fait des vidéos que j'ai mis sur le site du club ici. Bon voilà, démerdez-vous. Voilà. Les personnes intéressées pourront se faire une idée du site. Celles qui n'ont pas le temps peuvent passer à côté, ça fait un filtre naturel. J'ai conçu ce système pour qu'il fonctionne même avec un seul membre, moi. Donc cela me permet de ne pas vouloir vendre des adhésions au club à tout prix. Les gens intelligents iront voir et prendront une décision, et les autres, ils iront pas, et c'est pas grave. Comment une personne qui s'intéresse à l'affiliation peut-il tirer profit de la formation? Si on parle encore du club Affiliation Facile, les deux principaux intérêts sont le partage de commissions d'affiliation, un TPE et System.io, et la régie publicitaire. 1. Les membres reçoivent des commissions. C'est sur la page parmois.com/partage. Deuxièmement, donc la régie publicitaire, les membres reçoivent du trafic vers le lien de leur choix. C'est sur la page parmois.com/pub. D'autres avantages d'être membre du club, c'est d'avoir accès à la liste des produits 1 TPE les plus rentables. Un classement en temps réel à partir des statistiques de vente de chacun des dizaines de milliers de produits du catalogue 1 TPE. Ces listes sont disponibles à la vente sur 29euros.com et 29euros.com/email-king, mais sont inclus dans l'adhésion au club. Il y a d'autres avantages à être membre du club, même pour un débutant en affiliation. Comme je l'ai dit, c'est à chacun de prendre le temps et de parcourir le site et de prendre sa décision. Quel est votre dernier mot? Je vous remercie pour cette interview. J'espère avoir répondu correctement à vos questions. Ce que j'aimerais dire, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule façon d'aborder l'affiliation. Je considère l'affiliation comme de la distribution de prospectus publicitaires, ou bien comme la pose de distributeur automatique de boissons. De nombreux autres formateurs en affiliation disent au contraire qu'un affilié doit être comme un vendeur expert, comme un ami expert dans tel ou tel domaine et qui recommande certains produits vendus en affiliation. Pour cela, il faudrait prétendre être un expert et vouloir le bien des gens qui ont daigné laisser leur adresse email dans notre autorépondeur. Ils appellent cette façon de faire de l'affiliation éthique et bienveillante. J'appelle ça de l'hypocrisie et je pense que ces gens feraient mieux de faire de la politique car ça peut rapporter bien plus. Voilà, c'est fini. Bye bye.